Alors là, j'étais en pratique de vigilance. Je laissais les choses être. Je laissais être. La pratique de la vigilance est la pratique qui m'a la plus apporté. Parce que c'est une pratique qui vous rend libre sans attente dans la pratique. C'est-à-dire que parfois je peux me poser et puis ressentir tout ce qui se passe en moi. Ça peut être du positif, ça peut être du négatif, mais dans cette pratique on ne s'attache à ni l'un ni l'autre, on laisse être et une joie naturelle va se manifester. On accompagne cette pratique de l'impermanence, la vacuité, puisque elle va nous aider justement à ne pas nous attacher à tout ce qui va s'élever à la conscience. Donc quand on perçoit du désagréable qui se manifeste souvent par de l'émotion qu'on ressent au niveau du plexus, eh bien on sait que cette sensation ne va pas durer. Mais en parallèle, c'est une occasion d'agir d'une manière juste. Nous faisons intervenir la sagesse et nous pouvons devenir observateurs de ce qui se passe en nous. Je perçois que tout ce que je vis est impermanent et j'y fais intervenir la sagesse. Quelle est ma manière de penser ? Comment est-ce que je me positionne par tous ces événements mentaux ou par ces émotions ? Je prends de la distance par rapport à tous ces phénomènes. La plupart du temps, quand nous prenons de plein fouet nos expériences, nous sommes quelque part un petit peu dans le brouillard. Et la sagesse vient justement dissiper ce brouillard en nous. Si nous savons que ce brouillard est impermanent, on sait qu'en nous il y a une confiance, il y a juste à cultiver la patience et dans un deuxième temps, on met en application la conscience, on regarde, on cherche à voir la réalité. On essaye de voir clairement ce qui se passe en nous. Si je regarde une pensée, il n'y a plus de pensée. Je suis dissocié. Il y a une dissociation qui se manifeste. Il y avait une pratique marrante que j'avais appris. C'était de s'interroger, de savoir quelle serait la prochaine pensée. Quelle est la prochaine pensée qui va se manifester. Et en définitive, on peut courir derrière cette réflexion sans avoir la moindre possibilité de définir quelle va être la prochaine pensée. Puisque nous sommes la conscience, les pensées ne nous appartiennent pas, elles ne sont juste qu'une production impermanente de l'esprit, mais elles peuvent être aussi une réaction du mental par rapport à ces pensées primaires. Donc nous avons la possibilité de voir cette réalité en nous et en parallèle de nous libérer de tous ces obscurcissements mentaux. Donc quand on pratique la vigilance sans se faire intervenir le mental, on laisse tout simplement être. Et comme on laisse être, eh bien, il y a un processus d'auto-libération qui se produit. Quelque part, c'est une acceptation.
j'ai un doute là-dessus. Je pense que c'est plutôt comme une offrande, c'est-à-dire ça se libère, voilà, ça s'en va. Donc la vigilance, c'est quelque chose de relativement simple. On retrouve ce lien avec la vie. Et ce qu'il y a d'extraordinaire avec cette pratique, c'est que on ne voit pas qu'on pratique. Parce que c'est quelque chose qui se fait les yeux ouverts. On ne cherche pas à calmer. On cherche juste à laisser être et ça se calme naturellement sans que nous ayons besoin d'appliquer tel ou tel remède sur la manifestation. On laisse les choses se déposer. On fait confiance à l'impermanence, au changement, puisque toute difficulté ne peut pas exister avec elle-même si elle n'est pas entretenue par notre mental. Donc ça donne une assise dans la vie, dans l'existence. On retrouve ce lien d'amitié avec soi-même. C'est vraiment quelque chose de super, quelque chose que j'avais envie de connaître depuis longtemps en fait, et qu'on m'a enseigné. Et c'est quelque chose qu'on peut pas apprendre tout seul. On a besoin d'un guide, quelqu'un qui a parcouru la traversée pour nous la montrer. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Je partage ma pratique à mon niveau parce que j'ai confiance dans la démarche. Bonne pratique à vous.